En 2015, la Cima modernise son best-seller en l'équipant de l'injection, d'un nouveau kit déco et d'un tableau de bord multifonction pour seulement 100 € de plus. Pour le reste, nous retrouvons le style initié en 2013 par la nouvelle génération de Blade. L'avant conserve donc ses 4 feux lenticulaires soulignés d'une rangée de LED. La calandre typée automobile s'expose au grand jour en se débarrassant de l'en-bumper intégral. Les protège-mains reprennent les codes esthétiques de la partie avant pour une cohérence stylistique. La double sortie d'échappement est évidemment de la partie et contribue au look réussi de la machine. Côté équipement, cette version modernisée du 500 SL reprend les mêmes standards que son prédécesseur. Il est donc toujours possible de passer en 2 ou 4 roues motrices d'une simple pression du pouce droit, puis de bloquer le différentiel avant en cas de nécessité. Le levier de vitesse situé sur le réservoir permet de sélectionner gamme courte, gamme longue, point mort ou marche arrière. Une marche arrière qui bénéficie d'une touche override afin de libérer toute la puissance du moteur au moment de reculer. Concernant les aspects pratiques, nous pouvons citer le porte-paquet arrière, point clé sur chacune des ailes, la prise 12 volts et le Neyman. Signalons enfin la présence d'un treuil électrique commandé depuis le guidon et d'une boule d'attelage pour tracter une remorque. L'ergonomie du TGB Blade 525 SL 2015 ne déroutera pas les habitués. Le conducteur se retrouve au guidon d'une machine au gabarit valorisant qui se laisse pourtant emmener très facilement. Le confort à basse vitesse est de bonne facture et nous permet de saluer une nouvelle fois le formidable travail effectué sur les amortisseurs indépendants Evo. Sans à-coups et d'une régularité sans faille, le monocylindre injection fait preuve d'un caractère plus souple qui facilite les évolutions à basse vitesse. Une pression plus franche sur la gâchette et la machine nous prouve sans délai tous les bienfaits de l'injection. Côté reprise, le constat est tout aussi enthousiasmant et seule la longe finale ne gagne pas vraiment au change avec une vitesse de pointe identique. Très facile à placer en courbe et faisant preuve d'une bonne neutralité, le 525 SL 2015 offre un comportement sain en toutes circonstances. Avec une hausse tarifaire discrète, ce nouveau TGB injection remplace judicieusement le Blade 500 SL à carburateur. Avec son moteur moins rugueux, plus réactif et moins gourmand, il profite à plein de technologies Siemens sans rogner sur ses autres qualités. Avec ce modèle 600 LTEPS 4x 2017 et ses frères 600 SL et 600 SE EPS devraient retrouver une place parmi le tiercé des marques baroudeuses les plus actives de l'Hexagone. Les premiers tours de roue avec un quad sont importants, ça met en confiance, on se rend compte vite de l'ergonomie. Et là sur ce TGB 600 LT, on cherche rien, tout va bien. On voit bien tout de suite que ça a été bien pensé dans la lignée des TGB. Avant d'attaquer à rouler, il est bon de connaître les réactions du quad. Ça met vite en confiance. La ligne de ce 600 est séduisante, elle rappelle peut-être trop celle des 500 et 550. Le Blade 600 LT 2017 évolue tant au niveau du moteur que du châssis. Le train avant répond à de nouvelles cotes quand son homologue arrière interpelle immédiatement avec ses longs amorticaux et plus en arrière. Côté moteur, c'est du 100% nouveau. On oublie le 503 cm3 des anciens Blade 500 et 550, vive le 561 cm3. Même s'il répond aux mêmes bases techniques, moteur 4 temps, 4 soupapes à injection Siemens et refroidissement liquide, son comportement et ses réactions sont bien plus plaisantes. Là je suis en gamme longue, je vais en 4x4 parce qu'il y a un petit relief.